Allez, on est parti pour la grande finale 2020 de la Kubik AMF Bowling Promotion Cup qui rentre déjà dans sa 11e édition. Cette rencontre oppose le Maltais Mathieu Magro à la Française Alexandra Lopez. Pour information, comme c'est une rencontre mixte, Alexandra bénéficie de 8 quilles d'handicap. Information importante. Alors j'en profite également pour faire un petit flashback pour vous redonner les noms des vainqueurs de cette compétition de l'année dernière. Donc chez les filles, c'était Maria Kochel, la joueuse russe, et chez les garçons, Kerry Martinez. Et donc Hélène, c'est Alexandra qui entame cette finale. Oui, c'est bien ça. Alexandra, avec toujours sa même précision, commence avec un strike. Et oui, regardez, on la revoit cette boule avec l'angle arrière et une trajectoire assez tendue, mais un beau strike pour commencer. Alors Mathieu Magro, vous le connaissez, vous l'avez vu dans cette demi-finale faire un super score avec 10 strikes d'affilée. Mais il continue avec la même carburation, Mathieu, bravo. Beau strike. Mathieu Magro, je vous rappelle, 18 ans seulement. Ça fait 8 années qu'il pratique le bowling. Il est à plus de 203 de moyenne en tournoi. Ça, c'est pour les spécialistes. Et donc, il a 2 coachs. Sue Abela, une grande joueuse maltaise. Eric Vogelsang. Un joli strike pour Mathieu qui joue avec beaucoup de souplesse. Et doublé pour le jeune Maltais. Et il met la pression à Alexandra d'entrée de finale. Alors Alexandra qui joue avec un poignet, vous voyez. C'est pas une attelle, c'est un gros poignet qui permet de maintenir son poignet dans la position qu'elle choisit. Et ça lui permet d'être très précise. Donc aussi au niveau technique, vous avez vu sur le test match international sous le maillot de l'équipe de France avec une boule bleue, elle a changé de boule. Une boule plus roulante. Mais doublé, décidément, Alexandra, une vraie machine sur ses pistes ici à Angers Sud. Alors, petite info sur Alexandra. 198 de moyenne au listing fédéral. Elle joue en 15 livres, le même poids d'ailleurs que Mathieu. Son coach, c'est Patrice Serradei. Et elle a déjà gagné 6 médailles aux Jeux méditerranéens. Et surtout, j'ai envie de dire, Hélène, une de ses caractéristiques principales, c'est vraiment son mental. Elle ne lâche jamais l'affaire, comme on dit. Ah oui, on est bien d'accord là-dessus. Elle a les yeux rivés au fond de la piste et son objectif, c'est le strike. Et en voilà encore un autre. On revoit la boule sur le plan arrière. Et on voit que Alexandra arrive en milieu de piste, Bruno. Elle arrive, oui, effectivement, 20 au pied. Allez Mathieu, il faut répondre. Cette finale est partie vraiment sur un très très haut niveau. Et il laisse la quille 10, le Maltais. Une boule qui n'avait pas l'angle suffisant, vous le savez maintenant, pour réaliser ce strike. Il n'a pas raté, je crois, cette quille 10 sur ses pistes. Et ça ne sera pas cette fois-ci non plus. Bien joué, Mathieu. Mathieu n'a pas de poignet comme Alexandra, mais il a quand même quelque chose qui semble le soutenir. Une petite attelle. C'est vraiment pour maintenir en fait son poignet. Plutôt pour protéger peut-être des tendinites, des petites choses comme ça. Allez, frappe numéro 4. Et strike mi-poche pour le Maltais qui reste dans le match. Dans cette finale 2020. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, ce qu'on peut dire, c'est qu'à cause de la crise sanitaire, vous le savez, on a eu très peu de joueurs cette année. On a mélangé les garçons et les filles, donc les filles ont 8 quilles d'handicap, mais ce qui est vraiment
très intéressant, Hélène, c'est que les filles se comportent très très bien. Elles n'ont pas forcément besoin de force physique. Leur atout, c'est la précision. Et dans ce sens-là, Alexandra a toutes ses chances de gagner. Et ça n'arrête pas, hein. C'est strike sur strike pour Alexandra. Super boule encore, avec cette boule qui roule plus en fin de piste. En tout cas, c'est le choix d'Alexandra sur cette finale, et ce choix est pour le moment parfait. 4 strikes, 11 quilles d'avance, scratch, donc si vous rajoutez les 8 quilles, elle est déjà à 20 quilles d'avance, quasiment 19 quilles pour être précis. Elle se concentre, la Française. Approche à 5 par, vous avez vu. Et Hélène, 5 sur 5. Waouh, super pour attaquer ce match. Oui, pour le moment, on ne sait pas trop qui va prendre l'ascendant sur l'autre. C'est difficile à dire, hein. Mais ils ont tous les deux des atouts majeurs. Allez Mathieu, il faut répondre à la Française. Avec un petit strike. Et oui, Mathieu, bien joué. Très belle boule encore. Il est facile, hein. Là, il n'était pas trop en équilibre par contre, mais pas de souci. Ça fait 10 pour le Maltais. 120 à 99. Net avantage à Alexandra Lopez. En tout cas, le Maltais court après le score. Hélène, c'est jamais très confortable comme ça en finale télé. On est déjà à la mi-parcours. Alors, regardez comme Mathieu sollicite son poignet droit. C'est un magnifique strike. Il en a encore mis un, bravo à lui. Mais il reste bien dans la finale, ça c'est bien. Il faut maintenir la pression à Alexandra. Pour le moment, il court après le score, car regardez, Alexandra, c'est 5 sur 5. Elle pourra en mettre un 6e. Très concentré, Alexandra Lopez. Et il y a juste Valentin Saulnier que vous voyez derrière, qui l'encourage bien évidemment. Allez, c'est parti. Une boule très serrée et elle laisse la quille 4. Elle laisse une petite option à Mathieu, Hélène. Première faute de la Française. On ne lui en veut pas parce que elle a été impériale. Regardez, elle a mis son bras derrière le dos d'un air de dire « Je l'ai mal joué cette boule ». Allez, elle va jouer le spare. Un spare relativement facile pour Alexandra. Avec la boule dure, pas de souci. Spare dans la poche. Et elle maintient son petit coussin d'avance. Dans cette finale 2020, il ne reste plus que 3 frames. La 7, la 8, la 9 et 4 frames, excuse-moi. Et la 10, bien évidemment. Allez, c'est le moment de prendre un peu de temps pour récupérer. Essayer d'évacuer son stress. C'est quand même une finale. Elle est très très concentrée en tout cas. Elle a l'air pas mal encore. Et oui, bravo Alexandra, encore un strike. Elle est quasiment injouable, Alexandra Lopez sur ses pistes ici à Angers Sud. Fantastique. Elle nous a régalé, vraiment, de strike lors des test matchs avec sous le maillot de l'équipe de France. Et là, elle continue. Et Mathieu, maintenant, je pense qu'il a un petit peu la pression. Allez, il fait quand même un strike. Ouais, très belle boule encore du Maltais.
petit peu serrée, hein. Elle est un petit peu trop breakée, mais bon, ça fait strike, 4 d'affilée, et il maintient quand même toujours la pression sur Alexandra, parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse d'erreur, parce que sa partie est très très bonne aussi au Maltais. Il faut continuer. Frame numéro 8. Oh là là, cette boule est arrivée trop fine et il nous laisse 3 quilles. C'est peut-être le tournant de la finale, Hélène, là, parce qu'il ne fallait pas faire ça. Il faut espérer que justement Mathieu soit suffisamment précis pour enlever les 3 quilles. Oui, parce que là, il a arrêté malheureusement sa série de strikes. Oh, aïe aïe, une grosse erreur en plus. Ça fait pas du tout ses affaires. Et là, malheureusement pour lui, avec ce trou, il est quasiment condamné malheureusement. C'est surtout si Alexandra continue sur sa série de strikes. C'est son domaine de compétence, la précision. Donc là, je pense que c'est vraiment une erreur majeure de la part de Mathieu. Je pense pas qu'Alexandra va laisser passer sa chance. Allez, frame numéro 8 pour la Française. Et super boule encore, bravo. En tout cas au niveau mental, elle est bien là, hein, sur cette finale 2020. Vraiment super strike encore. Et là, regardez le score, hein, 189 à 182, mais le doublé n'est pas totalement comptabilisé, hein, vous le savez maintenant, vous qui nous suivez régulièrement maintenant sur ces matchs télé bowling. Et en plus, elle a 8 quilles d'handicap, donc elle est très très bien pour aller prendre cette coupe, hein, qui se trouve juste derrière elle. Elle laisse la quille 10, mais je ne m'inquiète pas pour elle. En tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas le rater, mais elle est très très bien partie maintenant. C'est vrai qu'on a confiance, hein, en Alexandra pour cette finale 2020. Elle prend son temps. Très important ce spare. Ouais, pas de souci, ça c'est bien joué Hélène, parce que Mathieu il a craqué un peu sur le spare, mais Alexandra non. Elle a eu 2 spares à jouer, elle les a fait, ça sent très très bon Hélène. Allez, pas d'erreur sur cette 9e frame. C'est essentiel. Une bonne approche. Allez, c'est un strike bienvenu. En tout cas, le Maltais n'a plus le choix, il faut terminer en strike. On va faire un petit point sur les scores. La très très belle boule, hein, de Mathieu. Alors, à fond, s'il nous réalise 3 strikes, il pourrait faire 242 et il obligerait Alexandra à faire au moins un spare. Donc déjà, il faut des strikes, Mathieu. Il faut le premier. Super, bien joué. Et il en faut encore 2, Hélène, hein, pour espérer, il ne peut plus gagner de toute façon, mais espérer une erreur d'Alexandra pour pouvoir remporter ce titre. Donc rien n'est encore perdu à ce moment du match. Il se positionne. C'est bien joué ça. 2e strike. Il a des ressources, hein, le jeune Maltais, c'est bien. Pour le moment, il accomplit sa mission de terminer en strike. Il en faut encore un. Un strike ou un 9, ça ne changera pas grand-chose, parce que ça obligera quand même Alexandra à faire au moins un spare. Donc il ne faut pas qu'elle fasse un split, hein, sur la première boule. C'est une belle finale. Et 9 pour terminer, 9. Et donc il termine à 204
241. Voilà, 241. Très belle partie quand même pour une finale, Hélène. Ouais, très joli jeu. Un beau joueur. Alors, je vous l'ai dit, le contrat d'Alexandra, c'est simple. C'est d'au moins réaliser un spare en 2 boules. Donc, un spare, effectivement, c'est en 2 boules, excusez-moi, mais ne pas faire de split et pas faire un trou, une open, comme on dit, sinon elle pourrait perdre ce match. Allez, c'est parti. Et strike, bravo pour la Française, c'est quasiment fait maintenant. Quasiment fait, elle a quand même de sacrées ressources parce qu'elle a gardé son mental jusqu'au bout, Hélène. C'est une très très belle réaction de cette jeune joueuse également, Alexandra Lopez. Elle a joué comme chez elle, sur des pistes qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs, mais vraiment le résultat est impressionnant. Allez, il lui reste 2 boules pour parfaire sa victoire. Mais elle en rajoute un fantastique. Elle va faire une partie à plus de 250. Super match. Superbe finale 2020 de cette 11e édition de la Kubik AMF Bowling Promotion Cup. Tournée internationale qui voyage de ville en ville en septembre en France. Allez, sous les applaudissements du public, elle peut nous réaliser 258, Hélène, à fond. Ouais, c'est vraiment magique. Magnifique, Alexandra, félicitations. Eh oui, 258 scratch plus 8, 266. Elle a dominé au strike, 10 à 9. Elle a fait 2 spares, mais surtout elle n'a pas fait trou. Et Mathieu, malheureusement, a fait un trou. Regardez, dans les bras de Valentin Saulnier. C'est là-dessus qu'on se quitte. Merci Hélène de m'avoir accompagné et à très vite pour plus de bowling. Merci à vous, Bruno. À bientôt.